Bonjour tout le monde, il est 7h30, on est samedi 6 août et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, je viens de me réveiller, aujourd'hui on part visiter la ville de Bologne, la ville où je vis partiellement depuis 2 ans et je me rends compte que je vous ai jamais parlé plus que ça de Bologne, honte à moi. Du coup voilà, on va se préparer ensemble, je vais aller prendre un petit café et on va débuter cette journée qui va être assez intense. Je vais aller checker la météo. Alors température maximale prévue 42 degrés aujourd'hui. J'ai vraiment choisi la meilleure journée pour visiter Bologne. Donc on va s'habiller très léger. Hein. Donc du coup voilà, un petit short, un petit t-shirt blanc, c'est très bien, c'est confortable pour visiter. Je vais aller faire ma routine skincare, me préparer et puis bah, on y va. Bon ça y est, je me sens beaucoup plus fraîche. On va préparer le starter pack d'une touriste à Bologne sous 40 degrés. First of all les gars, des bonnes baskets, ça c'est primordial quand on visite une ville. Moi j'avais fait l'erreur au début de ma carrière de voyageuse de prendre des bottes etc alors que je faisais du 15-20 km par jour. C'est une très mauvaise idée, donc prenez des bonnes baskets. Ok, alors what's in my bag? On a une gourde d'eau, hyper important avec la chaleur et en plus pas de plastique, donc très bien. Une crème solaire évidemment. Bon, mes papiers, ma carte étudiante périmée pour pouvoir passer dans les musées gratuitement ou à prix réduit. Un éventail parce qu'on va crever. Trépied, batterie, chargeur. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Le spray anti-moustique. Ah ouais les gars, par contre truc hyper important, prenez un spray anti-moustique parce que dehors c'est la guerre. Moustique tigre à volonté, vous allez sortir, vous allez voir. Je vous mets la ref du mien, c'est un naturel et un bio dans la description. Et mon programme de la journée, évidemment. Bah écoutez, je crois qu'on a tout, on va pouvoir y aller. Il fait déjà 29 degrés, il est 8h30. C'est sympa, ça annonce déjà la journée. Ok, alors on a un programme méga chargé aujourd'hui. J'ai essayé de faire un condensé de 2-3 jours de visite sur une journée. Je suis un peu dingue, donc on va pas mal courir. Mais je voulais vraiment vous montrer un maximum de choses à Bologne parce que franchement il y a des trucs trop sympas à faire. Si j'ai prévu de faire autant de visites, c'est parce que en général le mois d'août il n'y a absolument personne à Bologne et tous les Italiens sont en vacances et c'est clairement pas trop une ville à rester pendant le mois d'août parce qu'il fait très chaud et on n'a pas la mer. D'ailleurs pour vous situer un petit peu Bologne, donc on est dans le nord de l'Italie, en plein centre en fait, donc ce qui fait qu'il fait très chaud. Mais en plus de ça, Bologne se situe, on va dire, en dessous du niveau de la mer. Autour il y a plein de montagnes et de collines, ce qui fait qu'on est dans une cuvette et qu'il n'y a absolument pas d'air. Donc il fait très chaud, vous entendez déjà des cigales je pense. Là on va se rendre sur la place principale qui s'appelle la Piazza Maggiore. Pour votre info, le centre-ville historique est bien entendu piéton. On peut y accéder quand même par voiture, mais c'est pour les résidents et les gens qui ont un pass. Donc surtout faites bien attention si vous louez une voiture dans Bologne, parce que il faut savoir, enfin il faut comprendre l'italien. Les panneaux qui indiquent, il y a certains panneaux qui indiquent que vous ne pouvez pas passer, mais vous pouvez quand même passer en voiture. Résultat, vous vous faites flasher, vous prenez une amende. Et ça arrive très souvent et en Italie ça fonctionne pratiquement comme ça dans toutes les villes. Donc faites bien attention parce qu'il y a vraiment plein d'endroits où vous ne pouvez pas accéder en voiture si vous n'avez pas un pass. Et il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Donc si vous ne le savez pas, vous faites prendre. Bon ça y est, on est enfin arrivé Piazza Maggiore et que la visite commence. Ok guys, bienvenue à Bologne, ça y est. On est dans le centre historique Piazza Maggiore et je pense que c'est le meilleur point de départ pour commencer à visiter Bologne. Vous êtes en plein centre et donc vous avez tout autour de vous plein d'édifices de l'époque médiévale et on va tous les visiter à peu près. D'ailleurs c'est très souvent sur cette place qu'a lieu des représentations, des événements etc. Et là il y en a un justement sur le cinéma si j'ai bien compris. Tout d'abord, je vous emmène voir la fontaine de Neptune sur la Piazza Nettuno, adjacente à la Piazza Maggiore. Haute de plus de 3 mètres, les habitants aiment l'appeler le géant. Elle a été inaugurée en 1566 par Gian Bologna. La fontaine compte 90 jets d'eau, alimentés par les eaux de la Val Verde.
Autour de Neptune, 4 nymphes ou sirènes assises sur un dauphin occupant les angles au piédestal. Pour la petite anecdote, Giambologna voulait à l'origine doter Neptune d'organes génitaux bien plus volumineux, mais l'Église le lui a interdit. Alors, il a pensé différemment. Si vous vous placez derrière Neptune à un certain angle, vous découvrirez un étrange effet d'optique. Bon, il y a un premier truc à vous raconter à propos de Bologne, un petit secret. On va aller dans la petite allée juste en face de la fontaine de Neptune et je vais vous montrer un truc. Donc je me trouve dans l'allée centrale et si vous regardez bien, il y a des genres de petites statues au-dessus de moi. Et en fait ici c'est surnommé les murs des chuchotements je crois. Et en fait il faut se placer sur une extrémité, je vais vous expliquer. Et il y a une sorte de réverbération ici et quand vous chuchotez dans le mur, en fait la personne qui se trouve à l'opposé ici là-bas va vous entendre. Je l'ai déjà fait et ça fonctionne. Et donc en fait la légende dit que c'était soit pour raconter des ragots donc au temps médiéval, mais aussi pour communiquer avec les lépreux, pour les garder à distance. Et donc d'une diagonale à une autre, ils pouvaient communiquer grâce à tout un système en fait pour que les chuchotements puissent arriver en diagonale. C'est assez extraordinaire et c'est un petit secret à savoir sur Bologne. Alors pourquoi la ville de Bologne est célèbre? Déjà il y a plein de choses à vous raconter. On la surnomme la Grâce parce que c'est là où on trouve le plus de spécialités locales. À Bologne vous allez très bien manger, je vous assure. Je ne sais pas combien il y a de spécialités mais il y en a énormément. On va prendre en compte les tortellini, les lasagnes, les pâtes à la bolognaise, mais on n'appelle pas ça les pâtes à la bolognaise en Italie, on appelle ça les pastas al ragout, donc ne dites jamais des pâtes à la bolognaise ici. On l'appelle aussi la rouge parce que vous allez très vite le voir, mais toutes les maisons et toute la ville est d'une couleur un peu orangée, rouge, jaune et je trouve ça trop joli parce qu'en plus même en hiver je trouve ça chaleureux, ça donne un petit peu de chaleur même quand il fait froid. Donc vous allez voir la ville est colorée, c'est super joli et on l'appelle la Savante parce que ici est née la première université d'Europe et c'est la plus ancienne université d'Europe et c'est absolument fabuleux. Et du coup les universités à Bologne sont très réputées, je sais qu'elles sont très prestigieuses, vous allez voir pourquoi. Vous ne la raterez pas, l'impressionnante basilique San Petronio est également un symbole à Bologne, surtout de par sa façade que vous remarquerez inachevée sur la partie supérieure. Beaucoup pensent que cela a été fait exprès, mais ce n'est pas le cas. Le projet initial d'avoir un grand dôme sur la basilique était trop coûteux et les travaux ont été interrompus. Le plan original de construire une église plus grande que la cathédrale Saint-Pierre du Vatican a été arrêté par le pape Pie, de peur que celle-ci soit beaucoup plus belle que celle du Vatican. Oui. Bon alors croyez-le ou non, je n'ai jamais visité la basilique San Petronio qui est juste là. À chaque fois que j'ai voulu la visiter, elle était fermée. Je ne sais pas pourquoi. Donc là je vois qu'elle est ouverte, mais je vois aussi qu'il y a des militaires à l'entrée. Donc j'espère que je vais pouvoir y aller. Normalement c'est marqué ouvert. Bon alors évidemment j'avais oublié de prendre un châle avec moi pour me couvrir pour entrer dans les églises. Donc à l'entrée j'ai acheté un genre de kimono pour couvrir les jambes. Et ça va, ils ont vendu ça 1 €, j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit, mais ça va. À l'intérieur de la basilique San Petronio, la nef principale est haute et présente des arcs de style gothique séparant la nef des nefs latérales. Il est très haut et plein de lumière, mais n'est pas exceptionnel à mon sens. Les points forts sont à voir dans les chapelles et aux abords de la basilique. Il y a un grand autel construit à l'extrémité de la nef du XVIe siècle qui supporte un grand crucifix. La lamentation du Christ dans la nef droite est l'une des œuvres d'art les plus impressionnantes de la basilique avec des statues peintes de Vincenzo Donofrio et qui a été créée au XVe siècle. De style gothique, c'est la 15e plus grande église du monde, longue de 132 mètres et large de 60 mètres. Bon, j'ai encore un quart d'heure devant moi avant la première visite de musée, donc je pense que je vais aller me prendre un petit café, un petit truc pour déjeuner. Petite astuce aussi, si vous voulez pas payer le coperto, donc le couvert, parce qu'en général c'est genre 2-3 € par personne, si vous vous asseyez vous allez payer. Donc prenez toujours en takeaway ou si vous prenez un café ou quelque chose à boire, restez debout au bar, vous ne paierez pas le couvert. Sec, dégueu. En plus je sais pas ce qu'ils mettent au-dessus à chaque fois, du sucre, je sais pas quoi. C'est une honte pour nous les Français, c'est une honte. Bon, nous allons aller visiter la tour de l'horloge et son musée que je n'ai jamais fait non plus.
C'est l'un des lieux qui symbolise le pouvoir à Bologne, l'horloge astronomique de la tour Accurcio, installée depuis le milieu du XIVe siècle et qui fait partie des premières en Italie. On y accède en entrant dans la cour et en montant l'élégant escalier des chevaux jusqu'au 2e étage. Je suis dans l'entrée du musée de la tour de l'horloge et en fait, je viens de remarquer un truc. Mais vous n'allez pas le voir comme ça, mais je vais essayer de prendre une vidéo pour que vous voyez. Mais le plafond, il penche, il est comme ça. Il est pas du tout droit. On dirait que ça va s'affaisser. Je pense qu'on voit un peu là. Alors pour votre info, j'ai payé donc 5 € pour visiter la tour de l'horloge ainsi que le musée en tarif réduit. Sinon c'était 8 je crois. Donc voilà, c'est pas très cher, franchement ça vaut le coup. Au fil de la visite de la tour, on y apprend tout le mécanisme et l'exposition du cadran bolognais datant de 1451. L'audio guide est gratuit et c'est super intéressant. Le système actuel du cadran de façade a un diamètre de 6,40 m et c'est très impressionnant de près. Déjà à cet étage, la vue est sublime, elle donne sur la Piazza Maggiore. Il faudra ensuite monter et monter des marches. D'ailleurs, concernant les derniers escaliers, vous devrez signer une décharge, car effectivement c'est un petit peu dangereux, mais rassurez-vous, vous les oublierez très très vite. Alors là les gars, j'ai des frissons, c'est... Oh là 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 là. J'ai trop bien fait, c'est de choisir un créneau genre à 10 h du mat parce qu'il n'y a personne. Bon déjà on est en plein vacances c'est vrai, mais du coup il n'y a personne. Et regardez cette vue. Incroyable. Franchement, la vue est juste extraordinaire. Elle donne sur un panorama à 360 degrés sur Bologne. Et d'ici, vous contemplerez chaque monument historique, chaque tour encore debout de Bologne. Et vous pourrez apercevoir cette chaleur qui se dégage de la ville grâce aux couleurs des maisons. Bref, j'ai passé un super moment à admirer toute la ville. Et pour moi, c'est un incontournable de Bologne. Et Bologne est aussi connue pour toutes les tours que vous voyez là qu'elle possède. On en comptait donc plus d'une centaine. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a une vingtaine encore debout. Et d'ailleurs, la plus connue, c'est celle-ci là, la Sinelli, pardon, je ne vois pas pourquoi, la tour à Sinelli. Et on va la faire ce soir, ce sera notre dernière visite, histoire de bien me tuer pour la fin. C'était trop bien et le mec dans la tour était trop gentil, il me dit « Ah vous êtes toute seule, je vais vous prendre en photo, venez ». Du coup j'ai pris quelques photos. Là maintenant je vais aller visiter, il y a une collection justement d'art, pareil à la tour de l'horloge. Le palais d'Accurcio est le siège de la municipalité de Bologne depuis 1336 et aujourd'hui la mairie de la ville. Le palais abrite aussi la collection d'art municipal conservant des peintures datant du Moyen-Âge au 19e siècle, ainsi que le musée Morandi avec les œuvres de Giorgio Morandi et la bibliothèque Sala Borsa, inaugurée en 2000 dans les anciens locaux de la Bourse de Bologne. C'est une visite très sympa à faire et si vous le désirez, il y a des guides juste à l'entrée du musée pour vous expliquer toute l'histoire du palais d'Accurcio et de la tour de l'horloge et j'ai adoré. Bon les gars, il est 11 h moins 10, c'est parfait, je suis dans les temps. Là on va aller à la basilique San Domenico, qui est pas très loin, et après on partira dans le quartier universitaire. Et là je suis en train de me dire que j'ai bien fait de visiter la San Petronio ce matin, parce que commence à avoir de la queue. Donc je file, je vais me dépêcher parce que tout ferme l'après-midi, le samedi, donc c'est pour ça qu'on va rusher un petit peu ce matin. Un truc qui est sympa avec Bologne, ça vous allez très vite le remarquer, c'est qu'on peut visiter la ville, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse très chaud, très beau. Il y a des arches, c'est tout découvert dans la ville, on compte entre 40 et 50 km d'arches et bien sûr la plus longue, je crois qu'elle fait 3,5 km, on la fera tout à l'heure, qui mène du centre-ville jusqu'au sanctuaire San Luca et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc toute la ville est archée comme ça et il y en a qui sont absolument fabuleuses. Donc ça nous permet de se protéger un petit peu du soleil, de la pluie, je trouve ça génial. Bon, je pense que je vais pas avoir le droit de rentrer dans la basilique parce que y a un mariage, donc j'ai pas trop envie de déranger dans ces moments-là. Je vais foncer au quartier universitaire et de toute façon je vais repasser dans le coin plus tard, donc je viendrai visiter plus tard je pense. Bon alors, direction la première université d'Europe et du monde en passant dans les belles arches bolognaises. Le quartier est d'ailleurs tagué de partout. Ici, les étudiants adorent s'exprimer. Alors nous voici dans la première université d'Europe à Bologne et qui est devenue aussi un musée et donc aussi des librairies. D'ailleurs j'ai vu plein de librairies sur la route, tu sais que tu es dans le quartier des étudiants. On va visiter tous ensemble et il y a une librairie qui m'a un peu tapé dans l'œil.
J'ai hâte d'y aller. Fondée il y a près de 950 ans, en 1088, l'Université de Bologne a transformé la physionomie de Bologne à travers les siècles et continue à marquer profondément la ville. C'est d'abord le droit que l'on y étudie, puis grâce à son expansion et sa forte affluence, viendront s'ajouter médecine, philosophie, arithmétique, astronomie, logique, rhétorique, grammaire, grec, hébreu et théologie. Au classement, elle est aujourd'hui la première en matière du droit juridique et la seconde en matière de théologie et de droit religieux. Avec un quart de la population, l'université et ses étudiants donnent à Bologne une atmosphère unique. Ne soyez donc pas étonnés de voir autant d'étudiants étrangers venir étudier à Bologne. On se croirait pas dans un film. Elle est gigantesque. Incroyable, j'adore. Bon, j'ai adoré visiter cette université. On va dire qu'on l'a visitée à peu près de 3%. Maintenant, je vais à 2 pas d'ici, donc la fameuse librairie Antonusicu. Simplement, j'espère qu'on va me laisser rentrer parce que je suis une touriste. Je vais essayer. J'ai pris un livre quand même au cas où pour dire de rentrer, mais comme c'est un lieu de travail, c'est pas un musée, c'est vraiment un lieu de travail où les étudiants viennent étudier. Donc j'espère qu'on va me laisser rentrer. Je croise les doigts. Bon, comme vous le voyez, je suis en train d'étudier. Ou faire semblant plutôt. Non, vraiment, j'étais pas super à l'aise de prendre des vidéos à l'intérieur étant donné que c'est un lieu pour travailler. Mais vous avez quand même un petit aperçu dans les endroits dans lesquels les étudiants peuvent travailler et je trouve que les conditions sont quand même pas mal, hein. Ok guys, j'ai pas pu tout vous filmer évidemment, c'est un endroit où les gens travaillent, bon il n'y avait personne. Pour rentrer j'ai effectivement dû mentir et dire que j'allais être en Erasmus ici à Bologne, enfin bref. Mais j'ai réussi à rentrer et c'est immense à l'intérieur, je me suis crue dans Poudlard et qu'il y avait des escaliers de partout. Heureusement j'ai un de mes amis qui m'a guidée parce qu'il connaît bien. Il étudie ici, et ben heureusement qu'il m'a guidée parce qu'en fait il y avait plein de salles cachées et waouh, les librairies sont magnifiques, enfin, c'est vraiment un endroit idéal pour travailler, pour étudier, je trouve ça génial. Il est pratiquement 13h. Je pense qu'il est l'heure d'aller manger et de vous faire voir un peu les spécialités. Si vous voulez bien manger à Bologne, le quartier où il faut aller pour manger des bonnes spécialités, c'est le quartier Quadrilatère. Donc c'est juste derrière la Piazza Maggiore. Vous avez un grand quartier qui s'appelle le quartier Quadrilatero et c'est là où il y a vraiment plein de bons restaurants. Et c'est très dur de choisir à chaque fois. Là on va aller à la Sfogliarina qui est vraiment un lieu emblématique et j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Et si, il y avait un petit peu de monde, mais franchement ça allait. On a attendu 25 minutes parce qu'en temps normal c'est genre 1 heure d'attente quand même. Et on s'est installé à la table, on a regardé le tableau et le menu est genre extraordinaire. Vous avez vraiment les principales spécialités de Bologne, des tortellini, des lasagnes, des pâtes en sauce, donc du ragoût. Et évidemment toutes les pâtes sont fraîches et faites maison et c'est ça qui fait la différence, c'est très bon. Alors si vous allez manger à la Sfogliarina, eh bien il faut que vous goûtiez absolument les tortellini. Moi c'est mon plat préféré et c'est ce que j'ai pris. Donc c'est des pâtes fourrées à la viande qui sont préparées dans un petit bouillon. C'est succulent, moi je me suis régalée comme jamais. Et en dessert, moi j'avais pris un genre de yaourt avec du crumble et de la pêche fraîche et c'était trop bon. Bon, on a trop bien mangé. Je suis trop contente d'avoir enfin pu manger à la Sfogliarina parce qu'à chaque fois c'était trop blindé. Là je rush un peu pour chercher l'arrêt pour le train express qui est là-bas parce qu'il part dans genre 3 minutes et je suis un petit peu en retard. Pourquoi on va prendre le train express? Parce qu'on s'en va au sanctuaire de la Madonna di San Luca et là c'est mon endroit préféré dans Bologne, vous allez savoir pourquoi. Tout à l'heure, je vous parlais des portiques de Bologne et qu'il y a plus de 50 km dans la ville de portiques. C'est incroyable. Là, on s'en va faire le plus long portique du monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui part de la porte Saragossa jusqu'au sanctuaire de la Madonna di San Luca. Elle dure, je crois, 3,5 km. Et à pied c'est très long, je l'ai déjà fait, c'est possible de faire à pied, c'est génial, il y a un dénivelé de malade parce qu'on est en hauteur, là on se va dans les hauteurs de Bologne. Simplement je le fais pas aujourd'hui à pied parce qu'il fait 40 degrés, que j'ai pas trop envie de mourir. Et qu'il y a un petit train, je l'ai jamais pris, je me dis c'est l'occasion, on va voir ça ensemble, vous allez voir c'est génial.
C'est parti pour le San Luca Express qui coûte 12 € aller-retour. Alors ce petit train qui va parcourir les 3,5 km et les 666 portiques jusqu'au sanctuaire de San Luca. Pour vous raconter un peu son histoire, c'est d'abord un lieu de pèlerinage que l'on montait pour remercier Dieu, son Fils, la Vierge Marie ou un saint pour avoir exaucé une prière. Et certaines personnes effectuaient la montée sur les genoux en signe de piété. Incroyable. Je suis bien contente de ne pas l'avoir fait à pied, vu la chaleur. J'ai vu quand même des courageux qui l'ont fait. Mais moi, je vous conseille de le faire à pied, évidemment. L'expérience est incroyable. Et surtout, quand on arrive tout en haut, c'est d'autant plus magique. Je vais vous montrer, c'est vraiment mon lieu préféré ici. Le sanctuaire de San Luca se trouve sur les premières collines au sud-ouest de Bologne, à 300 mètres de hauteur, et est considérée comme la gardienne de la ville de Bologne. Dès votre arrivée, croyez-moi, vous allez vous sentir impressionné. J'ai dû venir une dizaine de fois ici, mais je suis à chaque fois hyper émue parce que je sais pas, c'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer. Ce lieu m'apaise, c'est incroyable. Au sommet de la colline, on peut profiter d'un panorama spectaculaire. Avec sa couleur ocre très prononcée et ses toits vert de gris, le sanctuaire domine la ville. C'est le dôme le plus haut d'Europe. Trait d'union entre l'urbanisation et la campagne environnante, il serait dommage de manquer ce fabuleux endroit. Construite à partir de 1723 et jusqu'en 1757, sur les plans de Carlo Francesco Dotti, l'église a remplacé un précédent édifice datant du XVe siècle. En 1774 sont venues s'ajouter 2 tribunes extérieures. L'architecture comme le décor sont simples et respectent la tradition bolognaise de l'époque. Au lieu de pèlerinage, elle abrite la Madone de Saint-Luc qui lui a donné son nom. Et si vous êtes encore d'attaque, après avoir fait toute la montée à pied, ne manquez pas non plus la fameuse terrasse panoramique qui vient juste d'ouvrir. Vous allez voir, c'est incroyable. Je brille autant que mon avenir, ça va? Oh my god, alors ça, par contre je ne l'ai pas encore fait. Parce que ça a été fermé pendant le Covid et tout. Donc c'est pouvoir aller sur le toit de San Luca. Et autant vous dire que je suis très excitée là. Par contre, ouais, les escaliers c'est un délire. Comment on va faire pour passer à deux si il y a une deuxième personne? C'est pas possible. Nous voilà perchés à 42 mètres de hauteur en plus des collines et admirez cette vue unique à 180 degrés sur Bologne à partir des collines jusqu'au centre-ville et à Casalecchio di Reno. Là j'ai 30 minutes devant moi pour me poser. C'était le moment que j'attendais le plus de la journée. Je lis mon petit livre avec notre fabuleuse vue quand même, il faut le dire. Bon, j'aurais bien fait la descente à pied, mais il est déjà pratiquement 17 h. J'ai encore des visites à faire, surtout que j'ai perdu un peu de temps tout à l'heure en faisant la queue pour le resto. Donc voilà, San Luca, mon endroit préféré dans Bologne. C'est un peu la patronne de la ville. Et c'est un endroit hyper bien pour méditer, pour lire un livre, pour juste contempler la vue, juste être là et ne rien faire. Voilà, c'est la farniente. Ça, on va monter ça là après. Après une journée comme ça va être sympa. Bon, j'ai un petit truc à vous montrer avant d'aller se poser et avant de faire la tour à Sinelli. C'est un petit secret de Bologne, bon, qui n'est plus vraiment un secret, mais quand même. Je vais vous emmener, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde parce qu'à cette heure-ci en général, il y a du monde. Rendez-vous via Piella, au numéro 16 précisément, pour découvrir une chose assez extraordinaire à Bologne. Vous découvrirez une petite fenêtre appelée la Finestrella, où les gens très curieux font la queue pour admirer ce que l'on appelle la Petite Venise. Vous êtes prêts à découvrir? 3, 2, 1... Bon, vous avez vu, c'est un petit secret de Bologne qui est super appréciable. Donc je vous invite à y aller. D'ailleurs, dans ce quartier, à genre 5 minutes à pied, se trouve la meilleure pizzeria du monde pour moi. Vraiment, il y en a plusieurs. Il y en a à Naples, à Milan. C'est la pizzeria da Michele. Et là, attendez-vous à manger la meilleure pizza de votre vie. Alors par contre, on ne peut pas réserver. Donc il faut y aller assez tôt. Il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie d'attente le soir. Mais par contre,
c'est vraiment les meilleures pizzas du monde. Et moi, ma préférée, c'est celle-ci. Elle est incroyable. Bon, vous savez de quoi j'ai envie maintenant? Una spritz, per favore. Con aperol. Grazie mille. Le grain. Salute. Celui-là, il était mérité. Après une journée comme ça. En plus, je suis en face des 2 tours là. C'est génial. Salute Bologna. C'est pas le goal d'une vie, sérieusement. Aller boire des spritz solo en terrasse. Bon les gars, vous êtes ready à monter 498 marches? Parce que moi non. Mais on va le faire quand même, pour vous. Je ne pouvais pas terminer ce vlog sans visiter la tour Asinelli, symbole de la ville de Bologne, et sa tour jumelle, Garisenda, qui est elle très penchée. J'espère que vous êtes bons en cardio parce que c'est assez intense, attention à vous. Franchement, faut pas avoir le vertige, hein. Parce que là on voit tout, j'essaie de pas regarder en bas, et les escaliers ils sont pas... Oh la vache, c'est étroit là. Vous voyez l'apéritif que je viens de faire? Bah, je l'ai éliminé. Je vois la lumière. Ça y est. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Oh, il y a du vent. Oh mon dieu, quelle expérience. Oh mon dieu. Oh, chaud. Mon appareil photo m'a lâché. Oh là là, j'ai peur avec le vent. Il y a une tempête qui se lève. Non mais c'est sympa. C'est pas mal. Effectivement, une belle tempête était en train de se lever et en étant à 97 mètres de hauteur, le vent se fait bien sentir. Par contre, cela nous a offert un spectacle d'exception entre le ciel colérique mélangé au coucher du soleil sur une ville colorée et chaleureuse. Vous pourrez aussi admirer San Luca et c'est franchement magique. Quoi de mieux que de terminer cette journée par la plus haute tour de Bologne? Un petit conseil, pensez à réserver cette visite car c'est évidemment l'endroit le plus prisé de la ville. Guys, c'est la fin de cette incroyable journée. Oh mon dieu, j'ai vraiment passé franchement une journée parfaite. Je sais pas ce que vous en avez pensé, j'espère que vous avez apprécié autant que moi, que vous avez passé un bon moment et que ça vous donne envie de venir à Bologne parce que je sais que c'est pas la destination numéro 1 pour les Français en Italie, mais franchement Bologne c'est une trop chouette ville et les gens sont trop accueillants. Donc bref, bah, c'est la fin de ce vlog, c'est la fin de ma journée, je vais rentrer, j'en peux plus, je me sens tellement sale, j'ai tellement transpiré, etc. Enfin bref, je vous remercie encore une fois pour votre soutien, de toujours me laisser vos commentaires, vos avis, etc. C'est toujours pour moi un énorme, enfin c'est une sorte de gratification de ouf, genre ça me fait trop plaisir, donc continuez à le faire. Mettez-moi un petit like si vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog et une nouvelle vidéo. Ciao ciao.